Bonjour. On est en retard. Bon, je ne parle pas seulement du planning d'aujourd'hui. Je parle sur la lutte contre le changement climatique. Ce petit truc qu'on a tous derrière la tête. Quand on le regarde, ça fait un petit peu peur. Et puis bon, quand on ne le regarde pas, on arrive à le mettre un peu de côté. C'est pas très compliqué de trouver pourquoi est-ce qu'on est en retard. Vous pouvez faire le test à tout moment. Vous sortez votre téléphone, vous allez sur LinkedIn, vous tapez voiture électrique, nucléaire, barbecue, bref, n'importe quel terme qui va vous rattacher un tout petit peu à ce sujet-là, et vous allez voir le magnifique spectacle des êtres humains qui s'engueulent. Pendant ce temps-là, le CO2, lui, continue inexorablement de monter dans l'atmosphère et d'y rester pour des dizaines de milliers d'années. Alors il y a quelques années, 2 ans et demi pour être précis, avec quelques amis, on a créé Time for the Planet, avec comme idée de ne plus passer son temps à s'engueuler, mais de catalyser des énergies pour agir. Agir, toujours agir. C'est pas très compliqué de savoir comment agir. La petite frustration qu'on peut avoir quand on est citoyen, c'est que, une fois qu'on a mangé moins de viande, acheté une trottinette et fait ce qu'on pouvait faire à notre petite échelle, on a l'impression qu'on est bloqué. Le but de Time for the Planet, c'était de prolonger le moyen d'action du citoyen et de l'entreprise pour lui permettre d'agir à très grande échelle. Et pour ça, il suffisait de se laisser guider par le GIEC. Le GIEC, ce groupe d'experts qui étudie le changement climatique et qui nous dit qu'il faut absolument des innovations pour décarboner la façon dont on produit les biens et les services. Parce que tout est CO2 dans cette pièce. Les pièces de plastique nécessitent de refroidir très très fort à certains moments. Et donc, à cette occasion, il y a des gaz HFC qui sont 1500 fois pires que le CO2 qui sont émis. Et donc, chaque fois que vous voyez du plastique, il y a du CO2 qu'on n'avait pas imaginé. Et à chaque fois que vous voyez quoi que ce soit, il y a du transport. Bref, il faut arriver à faire en sorte que les biens et les services les plus indispensables puissent être produits avec moins de carbone. Alors, on a fait le truc le plus simple qu'on pouvait faire. On a lancé un appel à innovation et ça donne à peu près ça. Today, the biggest challenge for humanity is climate change. We all need to fight it. You've designed a solution to reduce greenhouse gas emissions on a global scale? You can be our hero. Tomorrow, your innovation can change the lives of millions of people all over the world. The problem is, having that good idea isn't enough to make it happen. You're going to need money, great entrepreneurial skills, and an efficient business model to spread all around the world. The good news is, Time for the Planet is here to bring all that to you. So let's start with the easiest, money. We invest in capital between 100,000 and several million euros, so you can focus on your mission, developing your solution, not spending your time looking for funds. Then your innovation needs to find the market. More than a guide, we offer you a partner. An entrepreneur with great experience will join your team of founders to help you radically change the world, avoiding a major ecological disaster. Finally, you won't have a big impact by staying small. For that, we need a strong economic strategy. To beat your competitors? Nope. Be smarter. Make them allies. Together, we will create a unique business model based on free licenses. This model will allow your innovation to become standard all over the world, and your business to achieve profitability more quickly. Pretty cool, no? One last thing. There are also these guys. They are the tens of thousands of Time for the Planet shareholders, citizens, SMEs, large groups. They are counting on you. You can count on them. Join us to change the world, because there is still time. Alors, quand on a lancé cet appel innovation il y a à peu près 1 an et demi, on a été submergé par le nombre de projets envoyés. Alors ça, c'était la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'était qu'on était parfaitement incompétents pour savoir lesquelles étaient les bonnes. Alors, on a créé un comité scientifique avec les personnes qui sont à la tête des principaux laboratoires de recherche français et européens. Mais on ne pouvait pas leur envoyer 300 dossiers par trimestre.
Alors, on a parié sur l'intelligence collective. C'est pour ça que je voulais vous parler d'intelligence collective ce soir, mais aussi parce que la première fois que j'ai entendu parler de 50 Partners, il y a quelques années, c'était une des premières choses qui m'était venue à l'esprit. 50 personnes qui vont chacune pouvoir apporter leurs compétences et leur réseau. Et du coup, au moment de créer Time for the Planet, je me suis dit, mais si c'était 100 000, si c'était 1 million, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, lorsque on a été submergé par ces propositions d'innovation, on s'est dit, allez, on va tenter quelque chose. On va proposer à nos milliers d'actionnaires, parce qu'à ce moment-là, on en avait 15 ou 20 000, on va leur proposer une formation en ligne lors de laquelle on allait leur dire, voilà les critères de sélection de Time for the Planet. Le but, ce n'est pas de nous dire si technologiquement ça fonctionne. Le but, c'est de nous dire quelles sont celles qui auront le plus gros impact sur les émissions de CO2 si elles deviennent mondiales. Donc on a créé une plateforme qui leur permettait de faire ces évaluations et on s'est lancé à faire des formations toutes les semaines. Depuis, ce sont 7500 personnes qui ont suivi la formation et ce sont des dizaines de milliers d'évaluations qui ont été faites par écrit sur cette plateforme. Et ça va très loin. C'est-à-dire que les questions qui sont posées aux innovateurs sont ultra précises et on a des retours qui sont statistiquement très performants puisqu'on s'est rendu compte que lorsque 50 personnes évaluent une innovation, on arrive au même résultat que quand un membre de notre comité scientifique évalue une innovation. Et il y a encore quelques jours, j'ai eu de nouveau pour la 50e, 1000e fois la confirmation que ça fonctionnait bien, puisque j'ai reçu une étude qui a été faite par des experts sur le biochar, qui est une technologie technique de séquestration du CO2, et qui identifiait quels étaient les meilleurs acteurs. Et la start-up qui était considérée comme le meilleur acteur, quand j'ai vu son nom, ça m'a dit quelque chose, puisqu'elle était présente au comité scientifique qui aura lieu dans 2 semaines, et elle avait été présélectionnée par nos évaluateurs. Alors j'ai décidé juste de vous donner quelques exemples. Là, je vous ai donné un exemple, je vais vous en donner 2 autres, parce que je trouvais ça plus intéressant de donner quelques petits exemples concrets que de rentrer dans tous les détails de ce qui peut être fait en termes d'intelligence collective. Le deuxième, ça date d'hier, j'étais à Arcachon pour rentrer dans les détails de l'accompagnement d'une boîte dans laquelle on a investi, qui s'appelle Beyond the Sea, et qui a imaginé un système pour tracter les bateaux de la marine marchande avec des kites pilotés par intelligence artificielle. Ils sortent là, en ce moment, le premier prototype sur un catamaran, et ils voulaient aussi pouvoir l'installer sur des vrais bateaux. Alors, ils m'ont dit, une des premières choses dont on aurait besoin, c'est de trouver des personnes qui travaillent dans des entreprises où il y a des bateaux en circulation, qui seraient d'accord pour installer un prototype. Mais j'ai fait un truc tout simple qu'on fait tout le temps. Je suis allé sur le site internet de Time for the Planet, je suis allé dans la rubrique « Les actionnaires » et j'ai tapé les noms des entreprises qu'il m'a donné dont je n'avais jamais entendu parler. Vous pouvez faire le test, vous pouvez taper n'importe quel nom d'entreprise, vous la trouverez, vous cliquez dessus et vous verrez les actionnaires Time for the Planet qui sont à l'intérieur de cette boîte-là. Donc là, en l'occurrence, c'était des PME et on avait trouvé, il y avait 2 actionnaires dans l'une et 1 dans l'autre. Et nous, après, on a les numéros de téléphone de ces personnes-là. Donc on les appelle, on leur dit « Salut, cher actionnaire, écoute, je crois que tu vas pouvoir nous dépanner. On aurait besoin de rentrer en relation avec telle personne qui est dans ta boîte. Est-ce que tu peux t'occuper de nous la trouver et de nous la présenter ?» Le réseau naturel des gens qui ont adhéré à un projet collectif et qui sont hyper contents de pouvoir aider. Un dernier petit exemple de la puissance de cette intelligence collective, c'est le jour où on a été confronté au fait qu'on allait devoir trouver un moyen de donner à nos actionnaires un retour en carbone. Les actionnaires de Time for the Planet ne peuvent pas recevoir de dividendes financiers parce que l'ensemble des bénéfices qui seront générés seront réutilisés pour réinvestir dans des innovations qui luttent contre le changement climatique, de façon à maximiser l'efficacité. Par contre, on veut leur donner le résultat de leur actionnariat. Et le résultat, c'est des tonnes de CO2 réduites grâce à l'action de nos entreprises. Et naïvement, je pensais qu'il existait une norme internationale qui permettrait à nos entreprises actionnaires de pouvoir mettre dans leur bilan carbone, dans leur notation extra-financière, le nombre de tonnes de CO2 qu'elles avaient permis de réduire en étant actionnaires de Time for the Planet. Et de cette façon, Time for the Planet devient aussi un outil pour décarboner et pour contribuer à la décarbonation mondiale de façon certifiée.
Malheureusement, ça n'existait pas. Comme ça n'existait pas, on s'est dit, bon, il va falloir le faire. Mais pas tout seul, parce que le but, ce n'était pas que Time for the Planet soit les seuls à pouvoir créer ce genre de reporting. On voulait que n'importe qui puisse le faire. Alors, on a contacté et mis autour de la table les plus grands acteurs du carbone mondial. Donc, le CDP, qui est l'institution la plus utilisée par les grandes entreprises mondiales pour gérer leur trajectoire de réduction carbone. Gold Standard, qui est le plus connu des acteurs du marché des crédits carbone, pareil à l'échelle mondiale. Et puis en France, l'ADEME et Carbon 4, qui a créé un référentiel qui s'appelle Net Zero Initiative. C'est l'entreprise de Jean-Marc Jancovici que je pense vous devez tous connaître. Et avec ce consortium, dans lequel il y avait aussi les Nations Unies pour le climat, on a créé un protocole qui s'appelle le protocole des Climate Dividends et qui permet désormais à n'importe quelle entreprise qui est actionnaire d'une start-up ou d'une scale-up ayant un produit qui décarbone, de reporter des tonnes de CO2 réduites de la façon la plus simple du monde. Vous avez 10% de Time for the Planet ou vous avez 10% d'une autre entreprise, n'importe laquelle qui décarbone. Eh bien, si cette entreprise a permis de réduire de 100 000 tonnes de CO2 mondial, et que vous avez 10% de cette entreprise, vous allez prendre 10% de ces 10 000 tonnes sous forme de dividendes climat. L'intelligence collective a là encore joué son rôle, puisque c'est grâce au concours de ces experts carbone qui ont vu pendant des années et des années toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir avec les crédits carbone qu'on a réussi à faire un protocole en quelques semaines, là où d'habitude ça prend des années. Donc merci 50 Partners de m'avoir inspiré. Et j'espère aujourd'hui à mon tour pouvoir contribuer à vous inspirer et qu'ensemble on puisse se détourner des engueulades pour aller vers plus d'action.